Non, non, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Elle part ici, là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes à côté d'un champ de maïs. Une grande haie là. Là aussi. Une belle coulée, un beau passage. Nous allons voir le piège, c'est que je l'avais mis. Donc il était là toute la semaine. Un passage là. Un passage là. Donc il y a des belles coulées. Hein. Allez. Ici. Un champ de blé. Donc là l'environnement. On va revenir sur nos pas. Allez, il passe par là. En voici le fameux piège. J'avais un piège de tendu là. Le deuxième piège, je l'ai mis cette semaine tout au bout de la haie là-bas. Il y a une distance de 224 mètres. J'ai mesuré au télémètre 224 mètres entre les deux pièges. J'ai tendu pendant 5 jours. J'en ai loupé un là-bas. Et ici, je l'ai loupé 2 fois aussi. Donc en 5 jours, je loupe 3 renards. Enfin, c'est le même pour moi. 3 fois loupé. Donc ça veut dire que un jour sur deux, une moyenne, il venait là et il venait là-bas. Donc il fait bien son territoire. Donc j'ai tout démonté. Donc l'idée est simple. Hein. Le pneu, c'est un pneu de fourgonnette. Malheureusement, il est trop petit. L'idée de départ, c'était que le renard, il venait mettre ses pattes là. On mettait la pas là. Je l'ai fait. Ça n'a pas marché parce qu'il a tendu son museau. Il a pris la barbaque dedans. Donc, le piège était bien là, mais il n'a pas mis son pied là. L'autre que j'ai fait après, quand j'ai vu que je l'ai loupé, c'est que j'ai mis le morceau de viande dessous là, qui est représenté ici. Voilà. Donc là, on peut voir encore l'appât. Le piège était tendu là. Voilà le câble et tout. Donc, je pensais qu'il allait poser son pied là, gratter dessous. Bon, il l'a pas fait, il n'est pas revenu. J'avais mis ça d'un côté, tout un branchage et tout. Donc en résumé, c'était comme ça. Hop. Voilà. Donc l'idée, il n'a pas dessous. Il creuse un peu, il met son pied à un moment donné, il va mettre son pied là, il était pris. Mais le pneu, il est trop petit. Un branchage, donc ça. Le fait d'avoir mis un obstacle ici, ça l'empêchait de creuser ici. Donc il aurait été obligé de venir par devant. Malheureusement, il n'est pas venu. Et la deuxième fois cette semaine, je le loupe. J'avais mis 2-3 croquettes, j'avais mis quelques croquettes dedans, il les a bouffées. Et j'avais mis un lapin dessous. D'où il a bouffé les croquettes, il n'a pas touché au lapin. J'ai arrêté avec les pneus du coup. Sinon, si vous voulez essayer avec des pneus, bah faut essayer avec des pneus plus gros quoi. Pas des pneus avant de tracteur peut-être, ou je sais pas, faut voir quoi. Pourquoi je voulais mettre des pneus, c'est simple, hein. Vous avez des coulées partout. Hein. Vous voyez, hein, un passage là, là, là-bas. Donc, ici, il y a du chevreuil. Est-ce que j'avais peur de prendre? Surtout qu'il y a une mère avec son petit. Il y a un chevreuil avec un petit là. Donc, mettre un biril, un piège à biril, comme ça, à l'air libre, j'avais peur de prendre le chevreuil quoi.
Donc c'est pour ça que je suis parti l'idée avec un pneu. Mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est un échec pour moi. Mais bon, c'est une expérience, voilà. Vous avez vu les bébés chevreuils qui sont devant moi? Il y en a deux. Je sais pas si vous les voyez. Vous voyez? Ils sont pas gros, hein? Voilà. Voilà pourquoi j'ai mis les pneus. Allez, deux bébés chevreuils devant moi. Vous voyez, les deux chevreuils, ils étaient là en train de courir. Et mon pneu, il est là. Mon piège à pneu. Donc là, on se trouve au deuxième piège. Comme vous avez vu juste avant, il y avait deux petits chevreuils qui étaient juste là. Ils sont pas bien gros. Donc c'était l'idée. Pourquoi justement j'ai pris l'idée de mettre des pneus, hein. Quand vous voyez des petits chevreuils qui courent dans tous les sens comme ça serait con de prendre ça au piège, quoi. Et bon, malheureusement, le pneu de fourgonnette, hein, pourtant il est gros, hein, mais c'est pas assez gros justement pour prendre du renard avec. Bon, j'en resterai là, hein. Je vais changer de méthode de piège. Donc cette semaine j'en ai loupé l'un ici. J'avais mis, alors le long du tronc d'arbre là, pour éviter qu'il creuse derrière et tout, j'avais mis l'appât ici. Il est venu, il n'a pas posé son pied au milieu, il a tendu le coup, il l'a pris, il s'est barré. Là, je sais pas si on voit, il reste quelques croquettes que j'ai mis là. Bon, bah, il n'est pas revenu, hein. Il n'est pas revenu. En 5 jours, j'en ai loupé un ici, quoi. Donc là, je vais tout plier. Mais c'est une bonne expérience. Donc, je vais vous le déclencher pour vous montrer. Le renard, il vient, il pose le pied au milieu, paf, il est pris, vous voyez. Bon, je vais pas tirer sur le câble parce que je veux pas l'esquinter. Vous tirez sur le câble et tout ça, il sera pris. Voilà. Mais bon, c'est... Voilà, vous voyez. Bon, je vais pas tirer trop fort. Donc comme ça, il est pris avec sa patte. Mais c'est dommage, quoi. Mais c'est une bonne expérience. C'est vraiment une bonne expérience. Donc pendant les 5 jours que j'avais tendu mes pièges, en même temps j'avais mis la caméra, comme vous pouvez voir là, sur un piquet de clôture électrique. Et à filmer quoi en fait? À filmer ça. Un beau terrier qui a été creusé il n'y a pas longtemps. Très beau trou. Donc on saura ça. Le but du jeu, c'est de savoir exactement ce qu'il y a ici. Et les horaires aussi. Parce que vu que je fais du tir d'été, et ben, si ça correspond par rapport à mes heures de temps libre, et si c'est bien du renard, ben, je viendrai pour le tirer.
Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.